Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de rédiger des articles de synthèse qui soient réellement publiés et, plus important encore, qui méritent de l'être. Dans des contextes de ressources limitées, les comptes rendus sont parmi les outils académiques les plus puissants. Pas besoin de financement, juste de clarté. Pourquoi ces articles de synthèse comptent-ils? Ils permettent de synthétiser les connaissances actuelles, de clarifier les sujets controversés ou émergents, d'orienter la pratique clinique et la recherche future, et de rendre les connaissances accessibles dans ces contextes. Il existe deux types courants d'articles de synthèse. Il y a les revues narratives et les revues de cadrage. Chacun d'entre eux répond à un objectif et à un public différent. Si vous choisissez le mauvais type d'analyse, c'est l'un des moyens les plus rapides de faire rejeter votre article. Qu'est-ce qu'une analyse narrative? L'analyse narrative constitue un argument. Si vous hésitez à prendre position, évitez le compte-rendu narratif. C'est une synthèse interprétative étendue de la littérature, visant à clarifier des concepts, mécanismes ou controverses. Elle s'appuie sur une structure et une argumentation centrée sur l'auteur, et est assez fréquente en orthopédie. C'est une revue narrative de haute qualité, une analyse narrative classique. Les auteurs ne cherchent pas à inclure tous les articles écrits. Ils expliquent comment les cellules immunitaires dirigent la guérison osseuse et son importance clinique. Notez la structure, le concept, le mécanisme, l'implication. Cela rend cet article publiable et un bon article de synthèse. Le travail de Molitorius et al sur les rapports actuels sur l'ostéoporose est succinct et précieux, et c'est une bonne contribution au système. N'oubliez pas que c'est pas un examen systémique, ce qui veut dire que les auteurs choisissent intentionnellement de manière sélective les articles qu'ils décident d'inclure dans ce processus d'examen. Qu'est-ce qu'un examen exploratoire? Un examen de l'âpreté, c'est pas une opinion. C'est une cartographie structurée d'un concept. Cela consiste donc à systématiquement cartographier la littérature, identifier les lacunes, les tendances et le volume de recherche. Lorsque vous êtes transparent méthodologiquement, ce qui précède un examen systémique, vous pouvez identifier les lacunes, les tendances et le volume de la recherche. Voici un exemple d'une étude exploratoire de qualité, réalisée par Trico et al dans le Journal of American College of Radiology. Cet article ne cherche pas à prouver l'efficacité de l'IA, mais à répondre à une autre question. Qu'est-ce qui a été étudié? Comment? Et quelles sont les lacunes? Il est crucial de faire une distinction. Il existe des centaines d'études variées. Vous cartographiez les types, leurs méthodes, les lacunes, sans conclusion. C'est une des grandes différences avec une Analyze narrative. Les rédacteurs refusent souvent de bons articles, car le type d'article n'est pas adapté. Il est crucial de sélectionner le bon type de compte-rendu. Pour les récits, on explique ou argumente un concept, tandis que pour les revues reportées, on cartographie un domaine émergent ou fragmenté. Un mauvais choix nuit à la crédibilité. Il faut donc choisir le bon type d'examen. Et l'utiliser. La question est de savoir si votre sujet mérite d'être examiné. Si votre sujet n'apporte rien à la compréhension, il ne devrait pas être écrit. La littérature est-elle éparse ou confuse? Y a-t-il une nouvelle technologie, un concept ou une controverse qui demande réflexion? Votre étude peut-elle influencer la compréhension ou la pratique? Ce sont les questions à se poser. Pour une analyse narrative, la structure du site doit refléter votre argument, pas la chronologie des articles. Vous avez donc une introduction ciblée, des sections thématiques logiques, une analyse critique des études et des conclusions et implications claires. Alors, comment rédiger un compte rendu narratif solide? Il est facile de résumer des articles, synthétiser des idées plus difficiles. C'est pourquoi les bonnes analyses narratives sont rares. Il ne s'agit pas simplement de régurgiter ce que d'autres personnes ont dit. Vous synthétisez des idées, et c'est ce qui rend ce type d'article difficile à rédiger. Vous devez donc être sélectif, mais pas exhaustif. Il faut synthétiser et non résumer. Et vous devez prendre une position claire, en vous basant sur les preuves que vous présentez.
Pourquoi l'analyse narrative fonctionne-t-elle? Cette revue réussit parce qu'elle a une thèse. Ce n'est pas ici que les macrophages agissent. Ces cellules immunitaires ne sont pas permissives, elles sont instructives. Si vous ne pouvez pas formuler votre thèse en une phrase, vous n'êtes pas prêt à rédiger un compte-rendu narratif. Vous disposez donc d'un cadre conceptuel clair. Vos citations sélectives, mais faisant autorité, sont utilisées. Et les concepts de la biologie aux résultats cliniques sont clairement décrits dans ce document. Et vous admettez clairement les limites du travail. Pour un examen exploratoire, la transparence est cruciale. La question de recherche doit être précise. Si les critères d'inclusion sont explicites, la stratégie de recherche doit être systématique dans la représentation graphique et la cartographie des résultats. Comme vous pouvez le constater, il y a une nette différence d'approche entre ces deux types d'examens. Pour cela, la transparence est à nouveau essentielle. Suivez les cadres établis, soyez transparent et reproductible, et concentrez-vous sur les modèles et les lacunes, et non sur les conclusions. Pourquoi ce type d'analyse fonctionne-t-il? Les examens de la portée sont souvent utilisés à mauvais escient. Cependant, l'exemple présenté ici est discipliné. Il ne surinterprète pas les résultats. Il ne prétend pas guider la pratique. Il cartographie le terrain pour que d'autres puissent construire des études plus solides. La question de recherche est très explicite. Les critères d'inclusion sont très transparents. La stratégie de recherche est très reproductible. Et le résultat guide en fait les futures revues systématiques. Comme le prochain niveau d'évaluation du sujet. Par exemple, Review narrative, régulation immunitaire dans la guérison des fractures, son importance, la biologie émergente, implications cliniques? Mieux étudier sous forme de review narrative. Pour une revue de champ, l'utilisation de l'IA en imagerie orthopédique. Pourquoi c'est important? La littérature hétérogène en expansion rapide. Donc, c'est mieux adapté pour une revue de champ. La clarté et l'argumentation sont essentielles. Si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi votre analyse est importante en 30 secondes, votre lecteur ne le pourra pas non plus. N'oubliez donc pas que le compte-rendu est un argument, pas une liste. Chaque section doit soutenir l'objectif que vous êtes fixé au départ, et une pensée claire mène à un travail publiable. L'éthique et la rigueur sont des éléments fondamentaux. Évitez le plagiat, citez les sources primaires et soyez honnête sur vos limites. Enfin, avant d'écrire, demandez-vous, à quelle question est-ce que je réponds? Pourquoi est-ce important maintenant? Qui peut changer la pratique ou la pensée après cela? Si vous ne pouvez y répondre, n'écrivez pas encore. Voici quelques références clés du site que vous pouvez utiliser comme guide pour rédiger des articles de synthèse, qu'il s'agisse d'articles narratifs ou d'articles de cadrage sur des travaux que vous trouvez intéressants. Je vous remercie de votre attention.